Salut, bienvenue sur ma chaîne, ici tout simplement Alicia et aujourd'hui on se retrouve dans mon balcon comme tu peux le voir pour prendre un peu d'air. Et en fait aujourd'hui j'aimerais bien te parler du fait qu'on soit trop dur envers nous-mêmes, surtout quand on veut perdre du poids. Si tu ne me connais pas, je suis tout simplement Alicia. La chaîne s'adresse beaucoup aux personnes qui veulent se retrouver, perdre du poids, non pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais au contraire parce qu'elles s'aiment, parce que en fait elles ont découvert que si elles étaient rondes, c'est pas parce que à cause du stéréotype qu'on leur donne, comme quoi elles sont feignantes, enfin tout ce qui est grossophobie qu'on entend par rapport aux personnes rondes, mais plutôt parce qu'en fait elles veulent perdre du poids parce qu'elles s'aiment et donc en fait elles ont envie en fait de se retrouver elles-mêmes en fait et ne plus être dépendantes de la nourriture parce qu'en fait elles mangent leurs émotions et donc en fait elles aimeraient bien arrêter d'utiliser la nourriture comme pansement pour ne pas exprimer leurs émotions, mais plutôt elles veulent plutôt avoir une relation saine avec leur alimentation sans pour autant mépriser tel ou tel aliment, parce que comme tout le monde le sait, on n'est pas addict à l'alimentation et tout, il n'y a aucun aliment qui nous fait grossir, c'est juste notre manière d'aller vers les aliments qui est mauvaise. Donc reprenons le thème de la vidéo. Je suis trop dure avec moi-même et en fait je me suis rendu compte de ça il n'y a pas si longtemps. On parlait avec ma soeur et puis avec ma soeur elle me disait mais t'es trop dur avec toi, t'as déjà perdu 3 kilos, on est dans un contexte difficile et en plus tu fais pas un régime, c'est-à-dire que tu suis ton instinct, parce que j'essaye un peu de faire une alimentation un peu intuitive, c'est-à-dire que je me prive de rien, c'est-à-dire que quand j'ai envie de manger, c'est-à-dire que je n'élimine aucun aliment, parce que d'un point de vue scientifique, parce que je suis docteur en biologie, il n'y a aucun aliment qui nous fait grossir, c'est uniquement les additifs qu'ils mettent dans certains aliments qui nous rendent tu peux très bien perdre du poids en mangeant du McDo ou du KFC. Tout est une question de dosage. Si tu écoutes vraiment tous tes stimuli que tu as dans ton corps, parce que ton corps est très bien fait, c'est ta meilleure amie, il faut que ça devienne ta meilleure amie. Alors j'ai remarqué en fait que quand on ne s'aime pas ou quand on essaie de faire du poids, on est très très dur envers soi. Il y a toujours une personne qui va te dire, mais c'est une personne qui est en toi, hein, qui va te dire non mais t'es trop nul aujourd'hui, non mais franchement je comprends pas pourquoi tu as mangé ces biscuits là, mais franchement mais tu manges trop gras aujourd'hui, mais t'es tellement nul, t'arriveras jamais à faire, mais t'es nul, mais t'es nul, mais t'es nul. Vous vous rendez compte que quand tu as une personne extérieure qui te dit ça, tu dis mais putain, mais cette personne c'est un tyran, c'est pas normal qu'elle me dise ça. Mais quand c'est toi-même, t'acceptes alors que c'est horrible, tu devrais même pas accepter de te dénigrer autant en fait. Ce n'est pas normal de te dénigrer autant, c'est que il faut que tu sois plus indulgente pour ça. Donc la première chose que je te dirais quand tu es dans ce cas-là, déjà, de te voir comme si c'était ta meilleure amie qui, entre guillemets, à un moment, elle veut se retrouver avec toi, avec soi-même, elle te lui fait comprendre que en te parlant de toi-même, en disant mais pourquoi tu parles comme ça? Tu te rends compte que c'est grave, c'est pas grave, si t'as mangé, peut-être ton corps il avait besoin de ça, et on passe à autre chose. C'est essayer de désacraliser ce côté-là ou cette relation négative qu'on a avec l'alimentation, alors qu'elle n'est pas négative en fait, parce que c'est pas si mal que ça, c'est pas un crime de manger un gâteau, c'est pas un crime de manger des bonbons ou des glaces ou des pizzas, c'est pas un crime, même si la société veut nous faire croire que c'est un crime, mais c'est pas un crime, je te rassure, ce n'est pas un crime. La deuxième chose que tu peux faire aussi, c'est si par exemple tu fais des crises un peu alimentaires, que tu tournes un peu vers l'alimentation, c'est toujours ça, essayer de noter, non pas en te disant, en notant genre non j'ai fait ça aujourd'hui, je suis trop nulle, mais plutôt en essayant de comprendre pourquoi tu avais besoin de ce côté sucré là, quelle émotion était liée à ça. C'est plus ça qu'il faut faire que plutôt te dire que non t'es une merde, non je suis nulle, pourquoi j'arrive pas à arrêter, parce que plus tu feras ce cycle là où tu te dénigres et plus je te dis que tu vas aller dans ton alimentation malsaine t'auras une relation malsaine avec ton alimentation, parce que tu vas commencer à te restreindre et le but c'est ne pas de se restreindre mais plutôt d'écouter son corps, parce que moi depuis que j'écoute mon corps, je perds du poids parce que mon corps s'autorégule en fait. C'est-à-dire que si un jour il y a des jours où j'ai envie de manger juste une salade, je mange une salade en fait. Il y a des jours où j'ai envie de manger un tacos ou de fajitas, j'en mange une en fait. Voilà, après c'est juste que je mets plus de légumes parce que j'aime bien les légumes. Finalement j'ai découvert que j'aimais bien les légumes, d'une cuisiner d'une certaine manière et je le fais, mais je m'empêche pas de manger une fajita. Je vais pas me forcer à manger des légumes vapeur parce que c'est bon pour la santé. Ok, c'est bon pour la santé, mais l'alimentation doit être un moment plaisir et je pense qu'il y a trop une dichotomie entre le fait de manger sain et manger gras. Pourquoi ne pas les rejoindre à deux quoi? On peut manger sain et gourmand et c'est très très bon et ça n'empêche pas aussi d'aller vers des aliments beaucoup plus riches qui te font du bien, mais ton corps il te régule, parce que quand il a assez de gâteaux il va te dire non mais en fait là j'ai plus envie, et même toi tu le sens que t'as plus envie, donc c'est rien de forcer, parce que du moment que tu t'écoutes tu vas voir que le côté où tu vas te forcer t'auras plus envie, ça va limite t'écœurer, donc ça ne sert à rien. Donc c'est juste de manger un peu plus de ce que t'aimes et tu verras que tu vas tout doucement perdre du poids et retrouver à ton poids de forme tranquillement en fait. La troisième chose que tu peux faire aussi pour arrêter d'être moins dur avec toi-même, c'est de faire de la méditation. J'ai essayé de faire une vidéo pour vous
dire quels sont les principes de la méditation, qu'est-ce que c'est bon ou pas pour vous ou si vous voulez faire. Moi, je fais beaucoup de méditation depuis que j'en fais. Je suis beaucoup plus gentille avec moi-même. J'essaie de me dire que en fait, c'est pas un crime contre l'humanité si je ne fais pas un 38 maintenant ou un 48. Voilà, peu importe. Le poids, c'est qu'un chiffre. Le truc le plus important que je peux agir, c'est ma relation avec la nourriture et elle doit être saine en fait. J'ai pas envie de passer toute ma vie à éliminer un aliment juste parce que je veux faire un 38. La taille, ça sert à rien. Tout ce que je veux, c'est me retrouver avec un poids de forme, ne plus avoir mal au dos, avoir une meilleure santé. Et la quatrième chose que je peux te dire, c'est aussi faire du sport. Tu vas me dire, oui, mais je comprends pas le fait d'être moins dur avec toi, je comprends pas avec le fait de faire du sport. Ben, le sport, en fait, ça aide à acquérir du tonus musculaire, à augmenter ta masse musculaire et donc à avoir une dépense beaucoup plus importante. Faire du sport, ça t'aide à beaucoup de choses. Déjà, ça t'aide à... C'est un antidépresseur et aussi, ça t'aide à avoir confiance en toi. Et t'as pas besoin de faire un sport intense. Si tu n'aimes pas ça, tu vas pas te forcer à faire un hit de 15 minutes ou 30 minutes. Tu peux très bien faire de la zumba, tu peux faire de la danse, tu peux faire du yoga. Il y a plein de sports doux que tu peux faire et franchement, ça fait du bien parce que ça t'aide tout doucement à acquérir des capacités sur ton corps, à te reconnecter avec ton corps parce que généralement, quand tu prends du poids et que tu t'aimes pas, t'as ce côté où tu laisses ton corps de côté qui est grave en fait parce qu'en fait, il faut te connecter avec ton corps. Ok, c'est bien beau de travailler son esprit, mais il faut aussi travailler son corps pour être connecté comme ça parce que tu dois être ta meilleure amie. La seule personne qui te quittera jamais, c'est ton corps. Et c'est vrai. Dernière chose, le 5e conseil pour arrêter d'être mal dans son corps et de se dénigrer, bah, c'est d'être ta meilleure amie. Oui, je sais que c'est difficile. Comme je t'ai dit, ton corps c'est ton meilleur ami, il n'est pas ton ennemi. Et parle-lui. Tu vas me dire, non mais Alicia, c'est bizarre de te parler, mais peut-être qu'il t'a besoin de te parler, de te rassurer et te dire bah, que ton corps, même si c'est pas le corps que tu veux au final, bah, il est pas si mal parce qu'il t'aide à ce que tu marches. Il est là tout le temps. C'est d'apprendre ce que tu aimes bien sur ton corps, sur toi-même, sur ta personnalité, parce que personne n'est parfait. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, à me dire ton avis, si toi aussi tu es dur envers toi-même ou si tu ne l'es plus. Ça me ferait plaisir de partager avec vous, de commenter. Et voilà, je vous dis à une prochaine.